Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à un petit nouveau de chez Corsair, le clavier K55 RGB, qui vient au prix très attractif de 60 € tout en proposant une foule de fonctionnalités intéressantes. Allez, on découpe ça ensemble. Tout d'abord, dans la boîte, vous retrouverez le clavier, bien évidemment, un manuel d'utilisation, ainsi que le très apprécié repose-poignet qui est légèrement texturé, qu'on retrouve également avec le clavier K70 ou Straf par exemple. D'ailleurs, ce K55 partage quelques petites ressemblances de construction et de design avec le Straf. On a un châssis essentiellement en plastique, et bien que le clavier en soit un petit peu moins rigide, on a toujours une très bonne qualité de finition et de construction. Et puis bon, pour 60 €, on va pas se plaindre. Niveau design, on retrouve la patte esthétique de chez Corsair avec le plastique un petit peu texturé et les couleurs noires mat. Mais par contre, l'ajout d'une petite bande brillante sur le dessus est plutôt sympa et ça permet au K55 de se démarquer un petit peu de ses grands frères. Et je trouve que le logo Corsair ressort bien plus comme cela. Sur le côté gauche, vous allez retrouver pas moins de 6 touches macro dédiées, ce qui constitue pour moi le premier gros point fort de ce K55, car c'est très rare d'en trouver sur des claviers à ce prix-là. Et ces macros vont vraiment ravir les joueurs de MMO, de MOBA, ou encore les monteurs vidéo ou streamers. L'enregistrement se fait à l'aide du bouton dédié sur le haut du clavier, et vous n'avez besoin d'aucun logiciel pour le faire. Tout se fait directement via le clavier. Ce qui est à la fois un avantage, mais aussi un défaut. Avantage parce que ça allège votre PC, vous n'avez pas de software à installer en plus, de driver à mettre pour que ça fonctionne, c'est directement du plug and play, ce qui est vraiment très pratique. Par contre, un défaut, parce que ça limite les options de personnalisation et de programmation au niveau de l'éclairage et des macros. En haut à droite, vous allez également retrouver des boutons multimédia dédiés, un autre atout de ce K55, 3 pour le volume et 4 pour le contrôle de la musique. Si vous retournez le clavier à l'arrière, vous allez découvrir 4 patins antidérapants, ce qui permet de bien maintenir le clavier en place et qu'il ne glisse pas sur le bureau. Et il y a également 2 petits pieds qui permettent de le surélever. Ah et au fait, est-ce que je vous ai dit qu'on avait un repose-poignet? Un autre point fort très appréciable? Et est-ce que je vous ai également parlé du rétroéclairage RGB personnalisable? Non? Bon alors, comme je disais tout à l'heure, bien que le K55 ne vienne avec aucun logiciel, ça ne l'empêche pas d'avoir un éclairage RGB sur 3 zones totalement customisable. Vous avez 12 presets différents et tout va se contrôler avec la touche fonction combinée aux touches F1 à F4 et 1 à égal. C'est un petit peu le même principe que ce qu'on avait sur le Cooler Master Keys Lite L en somme. Vous pouvez vraiment faire à peu près tout ce que vous voulez avec les différents effets entre respiration, cycle de couleurs, arc-en-ciel, statique et etc. et mettre presque n'importe quelle couleur, donc c'est vraiment appréciable. L'intensité de l'éclairage est réglable sur 3 niveaux via un bouton dédié sur le clavier et bien que les lumières soient moins prononcées que sur le Straf par exemple, je trouve que pour le prix, le RGB est tout à fait satisfaisant et le fond blanc du clavier aide à augmenter un petit peu cette luminosité du rétroéclairage. Avec toutes ces fonctionnalités, vous vous demandez sûrement pourquoi et comment ce clavier est aussi peu cher. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà deviné la réponse. C'est un clavier à membrane et non un clavier mécanique. Mais est-ce que ça en fait un mauvais clavier? Non, pas du tout. La majorité des claviers entrée et milieu de gamme sont des claviers à membrane. C'est juste que ça vise pas du tout le même budget, le même utilisateur, qu'un clavier mécanique. Pour moi, le K55 s'adresse essentiellement à ceux qui sont un peu plus short niveau argent ou qui commencent tout juste le jeu sur PC. En fait, je le vois comme un très bon premier clavier de gaming par exemple. Bon, par contre, pour 60 €, bien évidemment, Corsair a dû faire quelques concessions et quelques compromis. Donc, il a forcément quelques défauts. Câble USB non tressé, pas d'USB pass-through, pas de support logiciel, ce qui limite un petit peu la personnalisation, et enfin un châssis entièrement en plastique. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Pas tant, parce qu'à côté de ça, il propose quand même des fonctionnalités très intéressantes. Et un truc que j'ai oublié de mentionner concernant les macros, c'est que pendant la première semaine d'utilisation du clavier, comme elles sont à gauche, eh bien je n'arrêtais pas de me tromper et d'appuyer sur la mauvaise touche. Au lieu d'appuyer sur échappe, je passais mon temps à appuyer sur la touche de macro G1, parce que pour moi échappe,
c'est la dernière touche en haut à gauche de ton clavier. Donc par réflexe, la première touche en haut à gauche, j'appuyais dessus en pensant que c'était échappe, mais là, ce n'était pas le cas. Je peux vous dire qu'au début, c'est assez agaçant, mais à la longue, on s'y fait et en fait, c'est juste une petite habitude à prendre. Et pour finir, je le comparerai au Master Keys Lite L Combo qui vient à peu près au même prix. Pour 60 €, du côté de chez Cooler Master, vous aurez le clavier plus une souris, du RGB et des switches un petit peu mieux, même si ça reste du membrane. Du côté de chez Corsair, on aura seulement le clavier, on n'a pas de souris avec, toujours du RGB, mais des touches multimédia dédiées, des touches macro et un repose-poignet. Pour ce prix-là, c'est tous les deux d'excellentes options et produits. Il faut juste que vous sachiez ce dont vous avez le plus besoin. Est-ce que vous voulez juste un clavier? Est-ce que vous voulez un combo clavier-souris? Est-ce que vous avez besoin de touches macro? Etc. etc. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Et comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.